travailleuses et travailleurs des membres des confédérations syndicales, leaders syndicalistes des entreprises du secteur privé, leaders syndicalistes des administrations et entreprises du secteur parapublic. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui découle de l'organisation dans les secteurs publics, parapublics et privés des futures élections professionnelles qui devraient déboucher par la représentativité des syndicats de base, des fédérations syndicales sectorielles et des confédérations de travailleurs. Aussi, devrions-nous, face à cette situation, informer l'ensemble des travailleurs de notre pays, membres de nos confédérations syndicales, sur les modalités de participation pour une mobilisation massive de nos membres. La présente conférence de presse permet également à l'opinion nationale de s'informer, de s'approprier des principes et normes facilitant la représentativité des organisations des travailleurs. Aussi, notre déclaration traitera 3 thématiques importantes qui, une fois bien comprises, permettront à tous et à toutes de taire les agitations constatées ça et là. Des 3 formes de dialogue social, la notion de consultation tripartite, le mode électoral permettant de déterminer la représentativité des syndicats. Chers camarades, mesdames et messieurs, englobant toutes les formes de négociation, consultation ou simple échange d'informations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, le dialogue social vise à concilier les intérêts économiques et sociaux pour améliorer les conditions de travail, prévenir les conflits et favoriser la performance de l'entreprise. Quant à la négociation collective, elle constitue un élément fondamental du dialogue social au sein des entreprises, des administrations publiques, parapubliques et des organisations. Elle permet aux employeurs et aux représentants des travailleurs de discuter, de négocier et de conclure des accords visant à réguler les conditions de travail, les relations professionnelles et les droits des salariés. Elle relève de la Convention numéro 98 de l'OIT ratifiée par notre pays. Il est important de retenir qu'en matière de négociation, l'on doit noter 3 aspects fondamentaux: discuter, négocier et conclure des accords. La concertation sociale est un processus structuré d'échange et de discussion entre employeurs, représentants des salariés et parfois pouvoirs publics. Elle vise à anticiper les conflits, trouver ensemble des solutions et fixer des orientations communes en matière économique et sociale avant la prise de décision finale, à l'exemple de l'organisation de la fête du travail et la participation du Gabon à la conférence internationale du travail, où le gouvernement implique toujours les organisations d'employeurs et de travailleurs. Si la négociation et la concertation impliquent des échanges et discussions aux fins de trouver des solutions et d'éviter des conflits, la consultation, par contre, est un processus structuré d'échange d'avis et de conseils, généralement visant à impliquer les acteurs concernés que sont syndicats, employeurs, dans la prise de décision du gouvernement. Cette consultation vise à améliorer la qualité des normes ou des politiques. Mesdames et messieurs, selon la Constitution gabonaise, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans le cadre des projets de loi
et au Parlement dans des propositions de loi. Qu'en l'espèce, les normes réglementant les élections professionnelles dans notre pays sont prises par le gouvernement et dans le cadre de consultations tripartites telles qu'énoncées par la Convention numéro 144 de l'OIT, ce gouvernement consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins d'améliorer la qualité des normes ou des politiques. Or, l'on constate pour le regretter que plusieurs organisations syndicales de travailleurs, en particulier du secteur public, confondent le pouvoir que confère la Convention numéro 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective et la Convention numéro 144 sur les consultations tripartites. Il ne s'agit donc pas pour les représentants des travailleurs et d'employeurs de co-initier des normes législatives telles que le Code du travail et réglementaires tels que les décrets et arrêtés ministériels avec le gouvernement, mais de donner des avis qui peuvent être pris en compte ou rejetés. Fort de ce qui précède, il convient de préciser que le mode électoral choisi par le gouvernement après multiples consultations des employeurs, des travailleurs et du Bureau international du travail, BIT, fut celui des élections des délégués du personnel dans l'ensemble des secteurs publics, parapublics et privés de notre pays. Or, ce mode électoral permet de faire le lien entre le travailleur ou l'agent public et sa confédération syndicale par le principe de la hiérarchisation syndicale qui veut qu'il y ait à la base un syndicat d'entreprise ou d'administration ou à défaut un délégué syndical qui présente un ou plusieurs candidats aux élections professionnelles, entendu que ces syndicats de base eux-mêmes sont membres affiliés aux fédérations sectorielles qui, elles, sont affiliées aux confédérations. Ainsi, l'élection d'un délégué du personnel élu sous la bannière d'un syndicat de base est attribuée de facto à la fédération syndicale sectorielle et à la confédération. A contrario, le mode électoral direct uninominal permet de déterminer uniquement la représentativité des confédérations syndicales des travailleurs au détriment des fédérations sectorielles et des syndicats d'entreprise et d'administration publique dès lors qu'il n'y a pas de lien entre le travailleur ou l'agent public et sa confédération. Sous ce mode électoral, le leader de confédération élu ne saura avec exactitude qui l'a plébiscité et dans quelle entreprise ou administration se trouverait son électeur. Chers camarades, mesdames et messieurs, c'est fort de tout ce qui précède que les confédérations syndicales des travailleurs, COSIGA, CGSL, NCTG, CGT-FL et CSDT, nantis des connaissances inhérentes au mode d'organisation des élections professionnelles dans le monde, ont fait le choix de celui de l'élection des délégués du personnel et des délégués des agents publics, à l'instar de ce qui se fait en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, aux Pays-Bas, en Égypte, au Burkina Faso, en RDC et tout près de nous, au Cameroun, etc. Aussi, convient-il d'interpeller le gouvernement de la République à respecter scrupuleusement le chronogramme des élections établi, qui ne saurait être modifié au détriment des secteurs parapublics et privés regroupant le plus grand nombre de travailleurs dans notre pays. C'est pourquoi nous convions tous les camarades, membres de nos organisations syndicales et l'ensemble des travailleurs à se mobiliser pour une participation massive à l'élection professionnelle ce 22 avril 2026.
faite à Libreville le 14 avril 2026. Je vous remercie.